Bien, le temps se maintient, c'est dimanche matin. On va se retrouver au rassemblement de Maison Lafitte. Pour me rendre à Maison Lafitte, j'ai pris la 924 Turbo. Je suis vraiment surpris de sa puissance pour ces années-là. Elle est de 81, celle-ci. On est sur l'autoroute à 130 sans aucun problème. On tourne à 3000 tours. Et franchement, on sent qu'on en a bien sous le pied. C'est-à-dire que si on accélère, elle va partir. Je trouve que pour ces années-là, c'est assez spectaculaire. Avec ses 180 chevaux, son moteur 2 litres turbo, vraiment elle envoie. Elle est très plaisante à conduire parce qu'elle est légère. Et puis on a quand même une tenue de route qui est quand même remarquable. Voilà, juste au passage, je parle de cette voiture parce que je suis dedans. Et vraiment, elle est très agréable. On est arrivé à Maison Lafitte où il y a beaucoup de voitures, beaucoup de monde. Salut! Voilà, ça va être sympa, on va faire le tour. Allez, beaucoup de voitures arrivent de partout. Voilà, 356, à côté d'une 304 cabriolets. Il y a aussi une ronde de ce côté-là, et puis là on va sur pas mal de voitures. Ça arrive tout le temps, comme quoi il y a toujours une aussi grande demande sur les véhicules de collection. Toujours un gros intérêt populaire. Là on est sur une 4 chevaux, sur des 203, pour la rente clignotante, sur une LGB, sur une Triumph TR4, sur une Porsche 924 Turbo. On a essayé, qui va parfaitement bien, qui est très agréable, qui est à vendre. Et puis à côté, on a un magnifique Plymouth restauré, peut-être un peu trop, mais en tout cas c'est joli. Voilà, véhicule de police ancien. Allez, Renault 21 Turbo, on a une série 3. Voilà, TBM, une 914, une Lotus 7 et une BM Z1. Mais il y en a, moi j'en ai 914, c'est une 2 litres. Évidemment, les 6 sont beaucoup plus rares. La Caterham. Voilà, conduite à gauche. Pas souvent non plus. Allez, là on arrive sur une belle SM injection. Voilà, joli. Et puis à côté, Porsche 911, deuxième Targa. Et là on a une Panhard. Le moteur n'est pas pareil que la Plymouth, mais il est dans son jus. Une 205 GTI et une Cobra, AC Cobra, magnifique. Une Mini, toit ouvrant, une Mercury, une autre 205 GT, ce coup-là.
pas empêché d'aller voir cette 356 qui a priori c'est une série. C'est une série A. Une des premières. Voilà. Je crois qu'on avait vu déjà. C'était un véhicule qui avait été fait pour la course et monté de la sorte avec justement cet échappement. Il y a une BX Sport à côté. Celle-ci est de 1959. Voilà. Parce qu'il y en a toujours qui arrivent, ça c'est une belle de 180. SL, Mercedes, super belle. Toujours jolie ligne. On continue sur deux Volkswagen Coccinelle. Mais voilà, c'est pas grave. Bah, on continue, avant de faire les lignées, on fait ce qui arrive, là, une 190 SL. Jolie bête. Passage. Voilà. Quand même. Carole Chapli. Magnifique AC Cobra. Ça roule. Là, on a une Sunbeam. Et puis là, on a une Jaguar XK140 ou 120. Alors on vient sur le gros Ford, toujours sympathique celui-là. Voilà. Un Ford F1 1952. Est arrivé une CX. Allez, une DS. Voilà, jolie. Une 2 chevaux classique. Une TVR. Voilà, jolie. Bien restaurée. Cuir magnifique. Voilà, l'arrière est original. Allez, sur les côtés, on a une Corvette. Il me dit non, pas encore, et il me manque des bois. Il t'en manque combien sur 500? Dans les 30? Il n'a pas répondu. Voilà. Et puis, une Aston Martin. Et voilà, des B9, une vintage. Tiens, il y a un autre ami qui vient avec sa MR. Bon, une autre Corvette là. Allez, je repasse vite fait sur l'Aston DB9. Pas DB9, vintage. Une coccinelle, la MGA, notre ami qu'on connaît bien, la Renault 5 Baccarat, jolie voiture. Et puis la Simca. Voilà. Simca 8, sympa. Ça c'est facile. Licence Fiat Simca. Belle 1600 cabriolet BMW. On n'en voit pas souvent. Voilà. Elle est pas mal, elle est allemande en plus. Tiens, on va prendre le téléphone.
Elle est jolie. Une Oscar 1600, ça personnellement, j'avais jamais vu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle celle-là. Bonjour. Oscar 1600. Une voiture italienne. Voilà, dessinée par Zagato. Pour changer, une belle DS break. Voilà. Et puis une ancienne en plus, avec ses deux feux simples. Jolie. Une Simca dans son jus. Simca étoile, super bien. Une Volkswagen Cabriolet. Après, on est dans les Lancia. Je ne sais plus quoi. Lancia Kappa coupé. 3 litres V6. Est-ce que c'est marqué? Là, la 2.2 classique. Et une autre DS. Voilà. Un peu plus récente que celle qu'on vient de voir. Une Panhard PL24. Jolie voiture. Une 203 classique et une Ford. Voilà. Belle Ford bien restaurée. Voilà, la mallette, tout y est. Et puis les deux places arrière. Bon, là on a une Triumph TR5 et on va surtout voir cette traction 15.6 hydropneumatique. On voit qu'elle est surélevée. Ça c'est très rare. C'était juste avant la sortie de la DS, je suppose. Voilà, on voit. Ah ouais, fabuleux. Voilà, on voit le liquide. Voilà, ce véhicule était au père du propriétaire actuel qui a fait mettre tout de suite des jantes speed anglaises. Voilà, de l'époque, elle est de 1955. Très rare. Très rare dans cet état-là. Parce que l'hydraulique était pas très aussi fiable que les DS et la suite. Et la restauration est d'autant plus compliquée. En tout cas, c'est une réussite et il faut en profiter parce qu'on en voit quasiment plus. Allez, encore un petit tour sur le moteur. Bien, les autres nous paraissent plus classiques évidemment, même si on voit les différents modèles. Et une 2.2 à côté, une BM Cabriolet, une R6, une Triumph, une Austin Hillet 3000 et puis une Rosengard Ariette. Voilà, une autre 24 Panhard sympathique, toujours très en avance sur son temps. Moi j'ai récupéré pas. Voilà la MGB. Une autre 914. Moteur ouvert, on va voir. Voilà. Les deux carbus. Donc ça c'est une 2 litres de carburateur. La plupart ont été... On a transformé les injecteurs en carburateur. C'était plus fiable, plus réglable. Là, une belle Jaguar. Là, une Acadiane. Voilà, la Jaguar, c'est une XK 140. Voilà, ça c'est une Yamaha. Vous avez la mobilette de notre époque, le Solex. Et la mobilette, celle qui était plus vendue à l'époque, super sympa. Ouais, belle montagne, 450 bien
restauré, 8 cylindres. On est quand même. Voilà, regardez la chaîne là, est impressionnant. Ça c'est, je sais pas ce que c'est, dérivé d'Harley ou d'Urban. Une autre Jaguar XK 140, une XJS derrière, un V12, ça celle-là c'est une coupée, 3 litres 6, des petits mini traditionnels, une grosse Buick Riviera, bel état, tout genre, tout l'intérieur, allez regarder. Cruze américaine. Alors, vous n'avez pas vu. On l'a une Mustang 289. Voilà, ce qu'on appelait, je crois, celle qu'on appelait les boîtes aux lettres. C'était la police italienne qui avait ça. Voilà. Giulia. Voilà, celle-là. Une AC Cobra aussi. Vous n'avez pas vu. Jolie, sobre, plus sobre que l'autre. Et puis les pots d'échappement latéraux. Et elle est jolie. Elle est de 64. Voilà, une XK 150 qu'on a vu passer tout à l'heure, c'était une 150. À moins que ce soit une autre. Celle-là, 150. Là, une MGB sympathique. Puis là, une petite Fiat gentille. Voilà, une petite Fiat 850 Sport coupé, la MGB GT. Voilà, jolie Mercedes 220 SE, voilà, 2 portes, belle ligne, un intérieur très joli, rouge. 220 SE. Cabriolet 404. Voilà, joli aussi, bien restauré. Une Mustang 2+2. À côté, une grosse Mercedes 500, quelque chose comme ça, on va regarder. Et ben non, la grosse Mercedes ce n'est que, si on peut dire, une 280 SE. Voilà, elle paraissait plus grosse que ça, mais non. La Honda Prélude, je pense. La XJS, la Jaguar XK 150. Jaguar, plus ancienne celle-là, style MK2 ou voilà, une MK2 3 litres 4 et puis une TR6 à côté. Renault 5 GT Turbo à côté de la classique Mazda MX-5, une série type NB. Après les premières. Voilà, est arrivée une Renault 15 ou 17, toit ouvrant. On va plus beaucoup de ça. Voilà, tu vois, toute finie à la casse. C'est une 17 TS. Une petite Alfa Romeo, toute belle avec un coloris agréable
à la vue. Et c'est une, et c'est une, et c'est une Giulietta TI. Voilà, mignonne. Voilà, une Porsche. Là, c'est une 944. Voilà. Et à côté, une Stingray Corvette. Allez, ça n'arrête pas. Une Cadillac magnifique, gigantesque, gros V8 à vendre. Mais évidemment, c'est gros. Et puis, une Ferrari mondiale. Voilà. Jaune, comme il se doit chez les Italiens. Alors pour ceux qui pensent que la collection est finie, eh ben non, il y en a de plus en plus et la demande est de plus en plus grande. En plus c'est écologique puisque nous on restaure, on jette pas. Voilà une belle de deux aussi. Métallisé bleu. Une Silver Spur. Rolls. La voilà la Sunbeam, je la cherchais, de notre ami. La voici la belle rouge. Voilà un petit bijou, super joli. Regardez-moi ça. Ah, c'est mignon. Belle petite Lambretta. Ah ben, on n'en voit pas souvent. Hein. Twin. Voilà. Moteur 1500. Là, on est sur la Simca. Simca 5. C'est pas pour 5 places, hein, c'est pour... C'est 5 places. C'est pas une place. Simca 5. Bon, et ben, on va quand même quitter ce beau rassemblement avec énormément de voitures. Je crois qu'on en a vu un bon nombre ce matin. Voilà une petite 4L Trophy. Ah, une Mercury, grosse Cougar. Voilà, on va terminer quand même sur les dernières venues et on va se rentrer. Tiens, arrive une XJ6 4 litres 2, moteur de la type. Voilà, belle voiture. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Une 911.